Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir la première partie du chapitre notion de logique. Alors, on va voir la définition d'une proposition, fonction propositionnelle et les quantificateurs. Alors, pour la proposition. Alors, proposition ou bien une assertion est un énoncé mathématique ayant un sens pouvant être vrai ou faux. يعني un texte mathématique قد يكون عنده واحد لو سونس اللي هو فري او فو. الوغ ناخذ واحد ليكزومبل. باغ اكزومبل une proposition comme P 2 est un nombre pair. Donc voilà une proposition qui a une forme d'un énoncé mathématique, le texte mathématique ayant un sens. Il peut être vrai ou bien faux. Donc, si on dit 2 est un nombre pair, ça veut dire que cet énoncé est vrai. Donc, on dit que cette proposition est vraie. Un autre exemple, par exemple, une proposition Q, A plus B au carré égale A carré plus B carré. Donc, il y a quatre variétés de la lettre V, par exemple, qui désigne que cette proposition est vraie. Alors, pour cette deuxième proposition, donc, il porte un texte mathématique. Donc, il y a A plus B au carré et des formes algébriques. Donc, c'est un énoncé mathématique. Alors, le sens de, ou bien la vérité de cette proposition, est-ce que cette proposition est vraie ou bien fausse? Bien sûr que c'est fausse parce qu'on sait que l'identité remarquable A plus B au carré est égal à A carré plus B carré plus 2 fois AB. Donc cette proposition est fausse. Un autre exemple, une proposition R, par exemple le racine carrée de 2 n'appartient pas à l'ensemble Q, l'ensemble des nombres rationnels. Alors pour cette proposition, bien sûr que la racine carrée de 2 est un nombre irrationnel, d'où n'appartient pas à l'ensemble Q. Donc cette proposition est vraie. Donc هذا هو la définition d'une proposition. يعني كتبان شي شويه سامبل، يعني دي تكست ماتيماتيك اللي كنعرفوهم كنتعاملوا بهم في زيكزيرسيس، غير هو في هذا لو شابيتر هذا غادي نحاولوا نتعرفوا عليهم اكثر، surtout في لو سونس soit un sens واش هي vrai ou bien fausse. Alors on passe maintenant à la fonction propositionnelle. Alors une fonction propositionnelle est tout énoncé mathématique qui contient une variable ou plus appartenant à un ensemble E donné et qui devient une proposition lorsqu'on remplace cette variable par un élément de E. Donc là, quand je fais une fonction, le mot fonction, une fonction propositionnelle, il y a la proposition qui porte une variable. يقدر تكون عندنا واحد لا فاريابل وحده ولا plusieurs variables، يقدر يكونوا 2 ou bien 3 etc. كي هاد لي فاريابل هادو appartiennent à un ensemble. يقدر يكونوا des réels, des entiers ou bien des nombres rationnels على حسب داك l'ensemble اللي كينتمي ليه ديك لا فاريابل. Alors ناخذ exemple باش نتعرفوا اكثر على la fonction propositionnelle. Alors, à المرة, on désigne une fonction propositionnelle par P de X. ما غنديروش P بحال une proposition, mais P de X. Parce qu'il contient une variable. Alors, P de X. Alors, pour un X appartient à R, ça veut dire pour un réel X, la racine carrée de X carré est égale à X. Donc, elle dit, c'est une fonction propositionnelle. La variable تاعنا c'est X. Donc X est un élément de R. Donc l'ensemble c'est l'ensemble R. Voilà la proposition. Donc la racine carrée de X carré égale à X. Donc إمتى غتكون هذه proposition كما قلنا في la définition et qui devient une proposition lorsqu'on remplace cette variable par un élément de E. C'est-à-dire إلا خدينا واحد le X. Donc si X égale à 2,
Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que la racine carrée de 2 au carré est égale à 2. Alors, est-ce que cette proposition vraie? Oui, c'est vrai pour x égale à 2, donc c'est vrai. Parce que racine carrée de 2 au carré, c'est 2. Donc, elle dit vrai. Même proposition, il a une valeur, parce que x appartient à R, n'importe quel nombre, positif ou bien négatif. Donc, pour x égale à moins 2, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que la racine carrée de moins 2 au carré est égale à moins 2. Donc, est-ce que cette proposition est vraie? Bien sûr que c'est non, parce que la racine carrée de moins 2 carré égale à la racine carrée de 4, et la racine carrée de 4 égale à 2, n'est pas moins 2. Donc, c'est une proposition fausse. Alors, il est généralement à la proposition proportionnelle, la fonction propositionnelle, P de x. واش نقدروا نقولوا عليها هاد la proposition est une proposition vraie pour tout x dans R. Est-ce que la racine carrée de x carré égale à x? Donc elle dit c'est une proposition fausse. Elle dit fausse. Elle dit. نتاع تكون صحيحة إلا كانت de la valeur absolue de x. C'est كتكون صحيحة parce qu'on parle d'un nombre x réel. يقدر يكون positif ou bien négatif. Donc la racine carrée de x carré c'est la valeur absolue de x. Et non, c'est vrai. ولكن x بحال هكا non c'est faux. Donc elle dit c'est une proposition fausse. Nous un autre exemple d'une fonction propositionnelle, Q de x. Donc la proposition hier, pour x appartient à R, ça veut dire pour un élément R, un élément de R, x carré supérieur ou égal à x. Donc je vois de la proposition qui fera. Alors, il devient une proposition lorsqu'on remplace cette variable, oui, par un élément de E. Donc, par exemple le moins 3. Donc, si x égale à moins 3, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que moins 3 au carré est supérieur à moins 3. Alors, est-ce que cette inégalité est vraie? Oui, c'est vrai, parce que moins 3 au carré, c'est 9. Et 9, bien sûr, qu'il est supérieur à moins 3. Donc, elle dit vrai. Alors, il y a un autre élément de R, qui est x égale à 1 demi. Je vais 1 demi au carré supérieur à 1 demi. Est-ce que cette proposition vraie ou fausse? Alors, le 1 demi le tout au carré, c'est 1 4. 1 sur 4, pardon. Le 1 sur 4 est inférieur à 1 demi, mais c'est supérieur. Donc, elle dit fausse. Fausse, elle dit. Donc, en général, la proposition Q de x, pour tout x dans R, x carré n'est pas toujours supérieur à x, quel que soit le x. كاين des réels اللي ما تيحقوش لنا l'inégalité. Donc ما يمكنش لنا نعممو. On ne peut pas généraliser هاد la proposition, donc نعتبروها fausse. إلا بغات تكون vrai, donc خاص تاخد des éléments اللي تيحقوا لنا هاد l'inégalité. خاص نحدوهم. ما يمكنش نعممو toutes les x باش تكون عندنا هاد l'inégalité صحيحة, mais كتكون خاطئة في quelques valeurs de x. Mais pour généraliser le x, non. Alors, on passe maintenant à la deuxième partie, c'est les quantificateurs. Alors, on va voir le quantificateur universel. Alors, l'expression quel que soit ou pour toutes s'appelle quantificateur universel noté. On note la lettre A مقلوب. Le A هكا مقلوب désigne quel que soit ou bien pour toute. Notre exemple pour le quantificateur universel. Alors, si nous commençons à le langage, كيفاش كيتقرا هذا quel que soit ou bien pour toute. Alors, quel que soit x dans R. Comment je peux exprimer quel que soit x dans R? Voilà, quel que soit x dans R, voilà le symbole ديال quel que soit ou bien pour tout x dans R. Entre parenthèses, point virgule. Alors, c'est quoi la proposition d'abord? D'abord, j'écris la proposition.
Donc, la racine carrée de x carré égale la valeur absolue de x. Donc là, c'est un exemple اللي كنخدم به le quantificateur. Donc, عوض ما نكتبو une phrase فيها pour tout x appartient à R, donc كنختصروها بهاد l'écriture هادي. La lettre, le symbole qui désigne quelque soit, x appartient à R. Et pour tout x dans R, la racine carrée de x carré est égale à la valeur absolue de x. Donc la proposition est vraie. Le quantificateur existentiel. Alors l'expression il existe au moins. Donc il existe au moins. Alors ça s'appelle quantificateur existentiel. Notez le symbole qui ressemble à la lettre E. Donc le E est orienté vers la gauche. Donc on a un exemple pour le quantificateur existentiel. Donc nous par exemple il existe au moins un réel. Par exemple, il existe. Voilà d'une manière réduite. Donc, il existe au moins un x appartient à R. Donc, il existe au moins quelques éléments, mais quel que soit, pour tous les nombres réels. Quelques nombres réels qui vérifient par exemple la proposition. Donc, il existe des nombres réels tels que x carré est inférieur à x. Donc, il y a des réels qui vérifient cette inégalité. Mais si pour tout x, mais si quel que soit le x dans R, mais il existe des réels qui vérifient cette inégalité. Est-ce que c'est vrai? C'est bon? Donc, c'est le quantificateur existentiel. Il faut le dernier quantificateur, c'est le quantificateur existentiel de l'unicité. Le deuxième type. Alors, l'expression. Alors, qu'est-ce que tu il existe un unique. Non, il existe au moins. Mais il existe un unique. L'élément, un seul élément. Qui vérifie par exemple une proposition. Donc, s'appelle quantificateur existentiel de l'unicité. Alors, on va de l'unicité. Voilà le symbole de l'existence de l'unicité. هاد لو unit اللي كاين في l'existentiel mais كنزيدو واحد علامة استفهام. Donc le symbole تيعني il existe un unique ou bien un seul élément qui vérifie par exemple une proposition. Notre exemple. Alors, il existe un unique réel tel que x plus 3 égale à 4. Donc, في كتلقاو بعض المرات واحد un unique réel بزاف les équations. Les équations de premier degré. Une équation de premier degré, toujours, il admet un unique solution. Donc, c'est un exemple. Donc, cette équation admet un unique solution, un unique réel. Solution réelle. Voilà qui fait en utilisant le quantificateur existentiel de l'unicité. Alors, on passe à un exercice donc, pour terminer cette partie. Donc, écrire chaque proposition suivante par les quantificateurs, puis déterminer leur vérité. Il y a des propositions, chaque proposition, est vraie ou bien fausse. Pour نترجموها sous forme des quantificateurs. Soit du existentiel, soit des quantificateurs universels. Alors, je vous la première proposition. Tous les entiers naturels sont positifs. Mais quand je vois le mot tout, il désigne le quantificateur existentiel. Non, pardon. Le quantificateur universel. Donc voilà qui fait chantage le texte. Donc pour tout x dans n, parce que là on parle les entiers naturels. Pour tout x dans n, x carré
c'est pas x carré, c'est x supérieur à 0. X supérieur à 0. Donc voilà, on dit x ou bien n, soit n, soit x. Donc tous les antinaturels sont positifs, ça veut dire pour tout x dans n, alors x est supérieur ou égal à 0. Donc, pour cette proposition, est-ce que cette proposition est vraie ou bien fausse? Bien sûr que c'est vrai. Donc c'est une proposition vraie. Deuxième proposition. L'équation x carré plus 1 admet au moins une solution réelle. Donc, on traduit de la proposition. Donc, admet au moins, ça veut dire il existe au moins un réel. Donc, il existe x de r tel que x carré plus 1 égale 0. Et il existe un réel qui vérifie cette équation. Alors, pour la vérité de cette proposition, est-ce qu'il y a bien sûr un réel qui vérifie cette équation? Alors, cette équation n'a pas de solution de R. Donc, cette proposition est fausse. Ou 4 moins 1, bien sûr, c'est oui. Mais pour x carré plus 1 égale 0, cette équation n'a pas de solution. D'où il n'y a pas d'un réel qui vérifie cette équation. Donc, la proposition est fausse. La troisième proposition. L'équation x carré égale 2 admet une solution unique réelle. On a le mot unique qui désigne l'unicité. Donc, d'ailleurs, le quantificateur existentiel de l'unicité. Alors, il existe un unique x dans R tel que x carré égale à 2. Donc, est-ce qu'il y a un seul élément de R qui vérifie cette équation? Donc, x carré égale à 2 admet deux solutions. C'est racine carrée de 2 et moins racine carrée de 2. Donc, il y a deux solutions, mais wahda. Donc, cette proposition est fausse. Donc, elle est fausse. La dernière proposition. Pour tout nombre réel x, il existe un réel y, tel que x inférieur strictement à y. Alors, on a نشوفوا في هذا l'exemple هذا الاخراني جوج ديال لي quantificateurs ديال l'universel et l'existentiel. Donc, l'ordre qui يبدا pour tout nombre réel, donc نترجم هاد pour tout nombre réel x le quantificateur universel, pour tout nombre réel x appartient à R. جنبها il existe un réel y tel que x est inférieur strictement à y. Donc, il y a traduction de la proposition en utilisant les quantificateurs. Alors, pour la vérité, est-ce que cette proposition est vraie ou bien fausse? Alors, cette proposition est vraie. Donc, parce que, bon, quel que soit le x, il avait chez exemple, de la proposition, ممكن تاخد n'importe quel x. Alors x est inférieur strictement à x plus 1 مثلا. وهذا نعتبره un y هذا هو un y. C'est bon? Donc cette proposition est vraie. Voilà pour cette première partie de ce chapitre et à bientôt.